Bonjour les amis, la situation n'est pas bien rose. Je vous parle pas de la Russie, je vous parle pas de ce qui se passe en Israël avec la Palestine, je vous parle pas du CPI qui veut embastiller Bibi, je vous parle pas de Boualem Sansal qui est en tôle par les généraux algériens. Non, non, je vous parle simplement de la France. Je vous parle simplement de la France et de la situation de nos entreprises. Enfin, les entreprises qui ont déjà résisté aux fermetures d'entreprises, les entreprises qui ont résisté à la désindustrialisation, les entreprises qui étaient encore debout laborieusement. Eh bien écoutez, il va y en avoir de moins en moins, hein, c'est-à-dire que les faillites se multiplient, les fermetures de boîtes s'accélèrent, le chômage de masse qui va avec s'aggrave et donc les gens s'arrachent les cheveux, les syndicats sont dans la rue, tout le monde soutient les travailleurs, tout le monde dit que c'est la faute du gouvernement. Et peut-être que ça serait intéressant d'approfondir un peu cette question, ce que je vous propose par deux vidéos que je vous mets en ligne. Alors la première, c'est Fabien Bouglet. Alors Fabien Bouglet, c'est vraiment un mec bien, c'est sans doute le meilleur, en tout cas c'est celui qui est le plus clair, le meilleur expert en énergie qu'on connaît. Je le connais, il habitait la région de Versailles, je l'ai vu organiser des initiatives militantes très intéressantes, c'est vraiment un gars bien, un gars efficace, un gars qui bosse, et depuis une dizaine d'années, il s'est vraiment mis sur les énergies, et vraiment son expertise, ses interviews sont à lire. Là, je vous laisse écouter pendant une demi-heure. Il est interrogé par Nicolas Vidal, et il explique les conséquences de la victoire de Trump, mais surtout les conséquences que va avoir on va dire la politique de l'Union européenne et la politique de la France, les causes, c'est-à-dire le sabotage de notre filière nucléaire, et naturellement ses conséquences, c'est-à-dire les énergies renouvelables, les éoliennes, c'est de la merde, en gros, ça marche pas, ça produit 5 fois moins d'électricité qu'une centrale nucléaire, et ça coûte 2 fois plus cher. En gros, le résumé, c'est ça, quoi. Et donc, Fabien explique ce qu'on fait d'autre avant, parce qu'il y a eu des auditions, il y a eu des commissions parlementaires, on sait tout, la trahison de Voine et Jospin, le massacre de Super Phoenix, la fermeture de Fessenheim, bref, pour implanter des centrales éoliennes dont on sait par ailleurs la catastrophe écologique que c'est, hein, donc tout ça se traduit par l'alignement du prix de l'électricité sur lesquels les Français payaient le kilowattheure le moins cher en Europe, l'alignement sur le gaz, et le gaz évidemment qui est haut. Donc tout ça, ça fait une augmentation pour les particuliers de 40% en 2 ans, et ça va continuer, et pour les entreprises, une explosion dont elles ne se remettent pas. Donc tout ça, c'est bien de dénoncer ça, il y a eu des commissions parlementaires, mais maintenant, je suis désolé, on voudrait en voir quelques-uns dans le box des accusés, parce que on peut pas avoir saboté la France, que ce soit par incompétence ou par trahison, et Fabien explique que c'est un peu les deux, sans avoir des comptes à rendre. Et alors, dire que l'énergie est la seule responsable, non, mais c'est quand même une responsable importante. Il y a quand même un deuxième responsable, et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo en 2 volets. Le deuxième responsable, c'est naturellement le prix, les charges que payent les entreprises, les multiples taxes et tout qui font que non seulement on est incapable de protéger notre marché, mais en plus nos entreprises, avec en plus les contraintes écologiques, sont les plus taxées au monde et naturellement n'ont aucune chance avec ce handicap de faire face à la concurrence, que ce soit à l'importation ou à l'exportation. Vous voyez, sans être un grand expert économique, c'est quand même des choses que nous autres Bac-3, on est capable de comprendre. Donc, je vous ai mis une vidéo du site Polémia, qui est vraiment très bien et qui vient de faire un forum de la dissidence sur justement le thème comment économiser 150 milliards et qui lui vous montre un petit peu toutes les dépenses nuisibles qu'il y a, dépenses nuisibles qui naturellement retombent sur les particuliers mais retombent également sur les entreprises et sont responsables bien évidemment de la faillite massive, du chômage de masse qui va frapper la France, sans parler de la pauvreté des classes populaires qui s'accélère. Alors, une fois qu'on a dit ça, je vous invite vraiment, parce qu'il faut maintenant qu'on s'arme et tout, qu'on s'arme idéologiquement, hein.
Hein, donc, je vous invite quand même à réfléchir, c'est que les principaux responsables, c'est la gauche. Ça ne veut pas dire que la droite n'est pas mouillée, mais c'est la politique de la gauche qui a contribué, justement sous la pression des écolos allemands, qui a contribué à briser nos centrales nucléaires et à multiplier par ailleurs les taxes contre les entreprises. Et ce sont ces mêmes mecs de gauche qui occupent la rue, et principalement les écolos, qui sont les premiers à venir dans les entreprises et qui sont les premiers à soutenir les travailleurs, alors que c'est juste eux qui sont responsables du chômage prochain de milliers et de milliers de travailleurs. Je ne vous parle même pas de l'immigration, hein, je vous parle de ça. Et là, très franchement, je pense que si nous étions dans une période révolutionnaire, je dis bien si nous étions dans une période révolutionnaire avec tous les excès qu'il y a dans des périodes révolutionnaires, je pense vraiment que ça ferait beaucoup de gens à pendre. Bonne journée les amis!